Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a permis de valider ici un petit rebond technique. Alors au-delà d'un rebond, ça ressemble plus ici à une séance de stabilisation. On a des niveaux d'ouverture et de clôture qui sont relativement proches, très peu de volatilité sur cette séance. On a eu un peu plus de volatilité sur le dollar qui a connu une forte hausse aujourd'hui. Et donc on a ici une bougie qui clôture à 6560.80. Alors certes, le CAC 40 reprend aujourd'hui 0,83% par rapport à la clôture de la séance précédente, mais il s'agit d'une petite séance de hausse au regard de ce qui a été perdu hier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une dynamique qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui toujours dans une zone de neutralité. Et du point de vue des volumes, nous sommes sur des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc on reste ici avec des volumes supérieurs à la moyenne lors des grosses séances de baisse, comme ça avait été le cas sur cette séance, même s'il s'agissait d'une séance à 4 sorcières. On a eu une bougie sensiblement équivalente en termes de constitution hier, et avec encore une fois des volumes largement supérieurs à la moyenne. Et la précédente bougie où on avait eu de forts volumes, alors c'était d'une part ici cette bougie d'hésitation, mais aussi cette grosse bougie rouge ici que nous avions eu précédemment. Donc on le voit, on est dans une phase ici où les fortes bougies rouges nous apportent énormément de volume, et on a des volumes plus faibles sur les phases de rebond, ce qui nous montre qu'on est toujours dans un flux qui reste baissier, même s'il se neutralise ici d'un point de vue court terme. Donc cette stabilisation, elle est essentiellement due à l'évolution des taux obligataires américains qui sont légèrement redescendus, mais certains problèmes subsistent. Alors même si on a eu des stocks de barils légèrement supérieurs à ce qui était attendu, on est toujours ici dans une phase où on a une flambée de certaines matières premières, et cela pourrait gêner la reprise économique qui avait justement permis de valider la forte hausse que nous avions eue auparavant, dans un contexte qui devient tendu avec de nombreux problèmes. Donc ces problèmes de production, on a toujours Evergrande qui est en suspens, et un risque de reprise donc plus fort que prévu de l'inflation. Donc tout cela nous amène à un environnement qui devient très difficile, donc très peu de directionnalité. On le voit, globalement on reste ici sur un petit mouvement baissier. On pensait avoir un sursaut ici avec cette bougie en repassant dans un flux haussier, mais avec la forte baisse que nous avons connue hier, on est au mieux dans une phase de neutralisation, et donc ce sera le cas tant que nous serons ici, alors grossièrement entre 6522 et 6670. On se rend compte qu'on peut avoir ici des attaques ponctuelles de ces niveaux, mais tant que les cours évolueront ici je dirais à plus de 90% entre ces zones, on sera dans une phase de neutralisation. D'un point de vue global, ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que depuis ce point bas, on a plus eu de nouveaux points bas. Donc clairement, tant que l'on n'est pas sous cette zone des 6389 points, il n'y a pas de continuité de ce mouvement baissier. On a vu que malgré l'élan que nous avions hier, on a rebondi un petit peu aujourd'hui. Alors certes, c'est pas un rebond qui remet en cause le mouvement baissier, mais en tout cas, on n'a pas de suivi ici de cette bougie. C'est pas ici comme sur cette phase où on avait ici une bougie à forte conviction et puis une ouverture avec un très fort gap à la baisse. Donc là, on se stabilise juste après. Maintenant, on reste quand même sous le coup de certaines inquiétudes, et en fonction de ce que l'on aura en termes d'évolution, on pourra éventuellement déclencher des alertes. Alors cette première alerte, elle viendrait si on revenait à casser ici à zone des 6522 points. On a énormément de zones techniques autour de ce niveau, donc entre grossièrement 6500 et 6520 points. Si on parvient à casser ici tous ces niveaux, là clairement on aura un gros risque baissier qui reviendra et qui pourrait donc s'accélérer, notamment au franchissement de cette zone, mais aussi si on venait à casser ici cette zone des 6389 points. L'avantage aussi, c'est que si l'on casse ici ce niveau,
on pourra éventuellement surveiller le comblement de ce gap. On a eu une tentative hier, on voit que finalement ce trou de cotation eh bien, a été plus un support eh bien, qu'un mouvement facilement comblé. Donc on est venu tenter un comblement, on a comblement partiel, on rebondit, donc on voit ici que cette zone de gap, eh bien, elle agit pour l'instant toujours comme zone de support. Évidemment, si on casse tous ces niveaux, là, clairement, on invalidera donc ces petits mouvements de hausse et on reviendra donc sur une poursuite de la dynamique baissière. À la hausse, c'est cette zone ici des 6670 points qu'il faudra surveiller. On l'a vu, malgré ici la rupture haussière donc de cette zone horizontale sur cette bougie, on a vite rechuté derrière et on a marqué une accélération baissière. Donc, si on parvient ici à casser cette zone supérieure, on pourra revenir ici sur un biais haussier. Il faudra bien sûr valider ici par une rupture haussière de la zone des 6718 points. Mais grossièrement, tant que l'on est entre ces deux zones, eh bien c'est relativement neutre et difficile à lire en termes de tendance. Je dirais même qu'on serait plutôt ici dans une dynamique légèrement baissière ici dans son ensemble. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, bon, on a une configuration qui ne nous permet pas d'avoir une statistique fiable. Hein. On a trop peu d'occurrences encore une fois. On a des marchés assez erratiques actuellement, ce qui perturbe un petit peu les algorithmes donc, qui définissent ces probabilités. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.